Ibn Qayyim al-Jawziyya, Les sentiers des itinérants, chapitre 21, les allusions subtiles au secret de la repentance. L'auteur des Manazil dit: les subtilités des secrets de la repentance sont au nombre de 3. La première consiste à regarder le forfait pour connaître le vouloir de Dieu à ce sujet, car il t'a laissé le connaître. En effet, Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, abandonne le serviteur à son péché pour 2 raisons. La première, pour qu'il connaisse sa gloire dans ses arrêts, sa bonté dans sa préservation, sa mansuétude en lui donnant un répit, sa générosité en acceptant son excuse et sa bienfaisance en lui pardonnant. La deuxième, pour instaurer contre son serviteur la preuve de sa justice, afin de le châtier pour son péché en vertu de sa preuve. Sache que lorsqu'il commet un péché, l'homme doué de discernement envisage 5 choses. Premièrement, il considère l'ordre de Dieu et son interdiction, ce qui l'amène à reconnaître le péché qu'il commet. Deuxièmement, il regarde la promesse et la menace divine, ce qui provoque en lui de la crainte, l'amenant à s'en repentir. Troisièmement, il remarque comment Dieu le laisse commettre ce péché, l'abandonne à son sort et le décrète contre lui, alors que s'il le voulait, il l'en préserverait. Ceci génère en lui toutes sortes de connaissances se rapportant à Dieu, à ses noms, à ses attributs sublimes, à sa sagesse, à sa miséricorde, son pardon, sa magnanimité et à sa générosité. Cette connaissance implique pour lui une servitude à l'égard de ces noms qu'il n'obtiendra pas sans leur exigence. Il connaîtra également le lien intrinsèque entre l'ordre et la création, la récompense, la promesse, la menace, en vertu de ces noms et de ces attributs, ainsi que leurs effets dans l'existence. Cette contemplation lui fait voir des prairies d'or en matière de connaissances spirituelles, de foi, de secrets des décrets et de la sagesse de Dieu que le langage humain n'arrive pas à exprimer. C'est le cas notamment de l'expression de l'auteur « pour que le serviteur connaisse sa gloire dans ses arrêts ». En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, est le Tout-Puissant qui décrète ce qu'il veut. En raison de la perfection de sa toute-puissance, il décrète et arrête à l'encontre du serviteur en retournant son cœur, en dirigeant sa volonté vers ce qu'il veut, en s'interposant entre le serviteur et son cœur, et en l'amenant à vouloir ce qu'il veut de lui. Ceci relève de la perfection de la toute-puissance divine, car seul Dieu peut le faire. Tandis que le maximum que puisse faire un être créé, c'est de régir son corps et son extérieur. Quant à faire de toi un aspirant qui veut ce qu'il veut de toi, c'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Lorsque le serviteur connaît la gloire de son maître et la constate avec son cœur, et que par sa contemplation s'y affermit, il devient pour lui plus utile et bénéfique de se dévouer à Dieu plutôt que de s'enfermer dans l'humiliation du péché, car il est avec Dieu et non pas avec lui-même. La connaissance de la gloire de Dieu dans ce qu'il décrète consiste aussi pour le serviteur à savoir qu'il est régi et assujetti, que son sort n'est pas entre ses mains ou celles d'autrui,
qu'il n'a d'autre immunité que celle que Dieu lui procure et qu'il ne peut réussir que grâce à son assistance. C'est qu'il est un être soumis et vil aux mains d'un Tout-Puissant glorieux. Cette contemplation de la gloire de Dieu dans ce qu'il décrète amène le serviteur à témoigner que la perfection, la louange, la richesse parfaite et la gloire appartiennent toutes à Dieu. Et que l'imperfection, le blâme, le défaut, l'injustice et la dépendance sont le lot du serviteur. Ainsi, plus augmente la constatation de son humilité, de sa déficience, de son défaut et de son indigence, plus s'intensifie sa contemplation de la gloire de Dieu, de sa perfection, de sa louange et de sa richesse. Il comprend finalement que la désobéissance du serviteur n'est pas volontaire. En effet, lorsqu'il voit l'accomplissement de l'arrêt, il se reconnaît comme agent qui s'exécute sans libre choix et qui veut par la volonté et le bon vouloir de Dieu. C'est comme s'il était libre sans être libre, désirant sans être désirant. Et ceci témoigne encore de la gloire de Dieu, de sa grandeur et de la perfection de sa toute-puissance. Cela l'amène à connaître la bienveillance de Dieu, qu'il soit glorifié. Pour l'avoir préservé par rapport à lui-même au moment de commettre la désobéissance. Il voyait parfaitement ce qu'il faisait, et s'il l'avait voulu, il aurait pu le démasquer au milieu de ses créatures. Cela relève de sa parfaite bienveillance. Ainsi, lorsque le serviteur se met à contempler ce don divin et à constater cette bienveillance, cette bienfaisance et cette générosité, il ne songe plus au péché et reste présent avec Dieu, qu'il soit glorifié. Ceci lui est plus utile que de s'occuper de son forfait et de constater l'humiliation que génère sa désobéissance, car se désavouer à Dieu et se détourner de tout ce qui n'est pas lui constitue le but suprême et le dessein sublime. Mais ceci n'implique pas l'oubli total de la faute. C'est un oubli limité à cet état spirituel particulier. Ensuite, lorsqu'il perd cet état, il revient au constat du forfait et au souvenir de la faute, car à chaque moment et chaque situation correspond une dévotion qui leur convient. Cela l'amène aussi à contempler la mansuétude de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, qui donne un répit à l'auteur du péché. S'il le voulait, il pourrait s'empresser de lui faire subir le châtiment. Mais il est le magnanime qui ne s'emporte pas. Le serviteur connaît alors la générosité de son Seigneur, qui accepte son repentir lorsqu'il s'excuse, comme nous l'avons indiqué, sans invoquer le qadar, le décret divin. Dieu agrée son excuse de par sa générosité et sa libéralité, ce qui amène le serviteur à s'occuper de la mention et de l'action de grâce, et à concevoir un amour nouveau qu'il n'avait pas auparavant. En effet, ton amour pour celui qui t'a remercié pour ta bienfaisance, qui t'en a récompensé puis t'a pardonné ton méfait et ne t'en a pas tenu rigueur, est plus intense que ton amour pour le simple remerciement à la suite d'un acte de bienfaisance. Ceci trouve sa parfaite illustration dans la réalité de tous les jours. Le serviteur voit aussi sa faveur à travers son pardon, car le pardon est une faveur de Dieu. Et s'il s'en prenait à toi en vertu de son propre droit, il serait juste et digne de toute louange. Donc son pardon procède bien de sa faveur, et non pas de ton mérite. Ceci t'amène à lui rendre grâce
à l'aimer, à revenir vers lui, à te réjouir, à le connaître sous son nom El Ghaffar, celui qui pardonne beaucoup. Ce qui est de nature à parachever la servitude, l'amour et la connaissance tout ensemble. Ainsi, Dieu parachève pour son serviteur les degrés de la soumission, de l'humilité en sa présence et de l'indigence envers lui. Car il faut savoir que l'âme renferme en elle des tendances à ressembler à la seigneurie. Et si elle le pouvait, elle dirait ce qu'a osé dire le Pharaon. Mais Dieu a la puissance et il manifeste son pouvoir tandis qu'autrui est impuissant et garde latent ce qu'il veut accomplir. C'est pourquoi seule l'humilité de la servitude peut débarrasser l'âme de cette inclination à se mesurer avec la seigneurie. Or, cette humilité comporte 4 degrés. Le premier, qui est commun à toutes les créatures, c'est l'humilité de la dépendance et de l'indigence envers Dieu. Ainsi, tous les habitants des cieux et de la terre ont besoin de lui et sont foncièrement dépendants de lui, qui est le seul riche. Les habitants des cieux et de la terre l'implorent tous, tandis que lui ne demande rien à quiconque. Le deuxième degré, c'est l'humilité de l'obéissance et de la servitude, qui est une humilité fondée sur la liberté. Elle est le propre des gens de l'obéissance. Cette humilité représente le secret de la servitude. Le troisième degré, c'est l'humilité de l'amour. En effet, l'amant est par essence humilié. Et le degré de son humilité est fonction de l'intensité de son amour. C'est que l'amour est fondé sur l'humilité devant le bien-aimé. Le quatrième degré, c'est l'humiliation de la désobéissance et du forfait. Ainsi, lorsque ces 4 degrés sont réunis, l'humilité et la soumission à Dieu deviennent plus parfaites, car le serviteur s'humilie devant lui par crainte, par amour, par repentance, obéissance, indigence et pauvreté spirituelle. La réalité de tout cela réside dans la pauvreté spirituelle à laquelle les soufis font allusion. À vrai dire, ce sens est si sublime qu'il mérite à peine le nom de pauvreté, car il s'agit de la substance de la servitude et de son secret. Son acquisition est la chose la plus bénéfique pour le serviteur et la plus agréable de Dieu, la plus agréable à Dieu. Tout cela amène le serviteur à réaliser que les noms sublimes de Dieu impliquent leurs effets, comme les causes parfaites impliquent leurs propres effets. Ainsi, le nom audient, voyant, implique ce qui est entendu et vu. Le nom pourvoyeur implique un contenté. Le nom miséricordieux implique un bénéficiaire de la miséricorde. De même, les noms le pardonnant, le magnanime, At-Tawwab, celui qui accorde la repentance, exigent un bénéficiaire du pardon, de la magnanimité et de la repentance. Or, il est impossible que ces noms et ces attributs soient passifs, car ce sont des noms sublimes, des qualités de perfection, des attributs de majesté et des actes de sagesse, de bienfaisance et de générosité. Donc, leurs effets doivent nécessairement se manifester dans le monde. C'est ce qu'indique le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Si vous ne péchez pas, Dieu vous emportera et amènera des gens qui pécheront, puis demanderont pardon pour qu'il leur pardonne. » Le serviteur peut alors entrevoir le secret sublime que l'expression ne peut percer et que l'allusion n'ose pas désigner.
et seuls les cœurs de l'élite des serviteurs l'ont contemplé. Il s'agit de ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après le hadith transmis par Anas ibn Malik, que Dieu soit satisfait de lui, où l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Dieu est plus content de la repentance de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un de vous se trouvant sur le dos de sa monture dans un désert. Soudain, sa monture lui échappe avec sa nourriture et sa boisson. Comme il désespère de la retrouver, il se met sous un arbre. Et pendant qu'il se trouve dans cet état, voilà que sa monture se présente subitement devant lui. Il prend alors ses rênes et dit sous l'effet de sa joie « Mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur !» Il s'est trompé sous l'effet de sa grande joie. Telle est la version de Muslim. Les règles du savoir applicables au contenu de ce hadith montrent que les propos proférés par erreur par la langue du serviteur sous l'effet d'une grande joie ou d'une grande colère, et ainsi de suite, ne prêtent pas à conséquence. C'est pourquoi ce serviteur n'était pas impie en disant « Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Il est bien connu que l'effet de la colère sur la non-intentionnalité peut atteindre ce degré, et même plus. Il convient donc de ne pas tenir rigueur au coléreux pour ce qui émane de lui comme propos de ce genre au moment de sa crise de colère. Ainsi, sa répudiation dans ce genre de circonstances ne devient pas effective. D'ailleurs, l'imam Ahmad stipule que le terme « irlaq » blocage, figurant dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, point de répudiance en cas de blocage, irlaq, signifie la colère. Beaucoup d'imams l'ont expliqué ainsi. D'autres considèrent qu'il s'agit de la contrainte et de la démence. Notre maître dit qu'il englobe tout cela, car ce terme dérive du ralq, blocage, en raison du blocage de l'intention du locuteur, comme si son cœur ne s'était pas ouvert au sens de ce qu'il a proféré. Il importe de savoir que cette joie, illustrée par le hadith précédent, a une grande valeur. Il ne faut pas que le serviteur la néglige et s'en détourne, mais seuls peuvent la contempler ceux qui ont une connaissance particulière de Dieu, de ses noms, de ses attributs et de ce qui convient à la gloire de sa majesté. C'est le moment approprié pour rapporter le récit célèbre sur un gnostique. Il vit dans une ruelle une porte entr'ouverte d'où était sorti un garçon qui implorait secours et pleurait, tandis que sa mère le poursuivait et l'expulsait de la maison. Puis, la mère lui ferma la porte au nez et rentra chez elle. Le garçon s'en alla quelques mètres plus loin, puis s'arrêta pour réfléchir. Il ne trouva d'autre refuge que la maison d'où il venait d'être expulsé et d'autres personnes pour le prendre en charge que sa mère. Il revint sur ses pas, triste, le cœur brisé, et trouva la porte fermée. Il s'adossa à la porte et s'endormit. Puis, sa mère sortit, et en le voyant dans cet état, ne put s'empêcher de se jeter sur lui pour l'embrasser en pleurant et en disant « Mon fils, comment peux-tu me quitter? Qui d'autre que moi peut t'abriter? Ne t'ai-je pas dit « Ne me désobéis pas et ne m'impose pas par ta désobéissance à mon égard ce qui est contraire à ma nature, qui est pleine de tendresse pour toi, d'affection pour toi et de désir du bien pour toi. » Puis elle le prit et entra dans la maison. Médite bien la parole de cette mère quand elle dit « Ne m'impose pas par ta désobéissance à mon égard ce qui est contraire à ma nature, qui est pleine de tendresse et d'affection. » Médite aussi la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs
qu'une mère avec son fils. Du reste, que vaut la miséricorde de la mère devant la miséricorde de Dieu qui embrasse toutes choses? Lorsque le serviteur le courrouce avec sa désobéissance, cela implique qu'il le prive de cette miséricorde. Mais si le serviteur se repent à lui, cela implique de sa part ce qui est digne de lui et ce qui lui sied. Voilà donc un bref aperçu qui t'avertit du secret de la joie de Dieu pour la repentance de son serviteur. C'est une joie qui est sans commune mesure avec celle de l'homme qui a retrouvé sa monture en plein désert après son désespoir de pouvoir la retrouver. Ceci lorsque tu regardes la détermination de la joie divine par la bienfaisance, la générosité et la bonté. Maintenant, si tu t'aperçois de sa détermination par sa divinité et par le fait qu'il est le seul adoré, là, tu es devant une contemplation encore plus magnifique et sublime qui est le propre de l'élite des amoureux. C'est que Dieu, qu'il soit glorifié, n'a créé les créatures que pour son adoration qui englobe son amour, son obéissance et la soumission à son égard. Voilà la vérité pour laquelle les cieux et la terre ont été créés, car c'est l'ultime finalité de la création et de l'ordre. Dieu, qu'il soit exalté, a fustigé ceux qui prétendent qu'il a créé les créatures pour une autre raison, et qu'elles ont été créées pour autre chose que son adoration, son unicité et son obéissance. Car leur création serait dans ce cas de la vanité, de l'absurdité, ce qui ne sied pas à Dieu, le plus sage des sages, le Dieu de la vérité. Donc lorsque le serviteur outrepasse ce pourquoi il a été créé en matière d'obéissance et de servitude, il quitte la chose la plus agréable à Dieu et la finalité pour laquelle les créatures ont été créées. Et il devient comme s'il n'avait été créé pour rien d'utile. Aussi, s'il revient vers ce pourquoi il a été créé, il retrouve la finalité qui est la chose la plus agréable à son Créateur. Il regagne l'exigence de la sagesse et quitte le sens de la vanité et de la fausseté. Et l'amour de son Seigneur pour lui devient intense. Car Dieu aime les repentants et aime ceux qui se purifient. Cet amour génère la plus grande des joies que l'on puisse imaginer. D'ailleurs, s'il existait dans ce monde une joie tangible plus grande que celle que le prophète alayhi salatu wassalam avait mentionnée, il l'aurait donnée comme exemple. En effet, il n'y a pas de joie plus grande que celle de cet homme qui a perdu et retrouvé la subsistance de sa vie dans son voyage après avoir désespéré de sa vie en la perdant. Que penserais-tu si ton ennemi avait capturé ton bien-aimé et s'était interposé entre lui et toi? Tu sais que cet ennemi allait lui infliger le pire des châtiments et l'exposer à sa perte. Puis ce bien-aimé s'est sauvé pour te rejoindre sans préavis. Tu es surpris par sa présence à ta porte. Il se met à te flatter, à implorer ta satisfaction, à demander ton assistance et à fouler avec sa joue la poussière de ton seuil. Comment serait ta joie de l'avoir retrouvé? Lui que tu as réservé pour toi-même, agréé pour ta proximité et préféré à bien d'autres. Pourtant, tu n'es pas celui qui lui a donné vie. Il l'a comblé par ses bienfaits. Car c'est Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, qui a conféré l'existence à son serviteur, l'a créé, puis formé et l'a comblé de ses bienfaits. Il aime les parfaire pour lui, afin que ce serviteur devienne le réceptacle de ses bienfaits,
les acceptent, rendent grâce pour les avoir reçus, qu'il aime son bienfaiteur, lui obéissent, l'adorent, prennent en animosité son ennemi, le détestent et lui désobéissent. D'ailleurs, il est rapporté dans les anciens livres sur la description du prophète alayhi salatu wassalam cette expression typique. C'est mon serviteur qui me réjouit. Ceci en raison de son parfait amour pour lui. C'est de là que procède également le rire de Dieu à l'égard de son serviteur lorsqu'il entreprend en matière de dévotion ce qu'il aime le plus. Dieu, qu'il soit glorifié, rit par joie et satisfaction. De même, il rit devant l'attitude de son serviteur qui quitte son lit confortable pour se consacrer à son service en récitant ses versets et en l'adulant. Il rit également de l'attitude de l'homme dont les compagnons ont fui l'ennemi et qui s'était lancé seul, vendant son âme à Dieu en faisant face à l'ennemi pour mourir sur l'autel de son amour et de sa satisfaction. Il rit aussi de l'attitude de l'homme qui a caché l'aumône à ses compagnons qui ont refusé de la donner à un mendiant. Cet homme s'était attardé un peu et a fait l'aumône en cachette à ce mendiant, là où personne d'autre que Dieu, qui lui a tout donné, ne pouvait le voir. Donc, ce rire de sa part, c'est de l'amour et de la joie pour ce serviteur. Il en va de même du martyr lorsqu'il le retrouvera au jour de la résurrection. Dieu rit avec lui de joie et de contentement. Deuxièmement, en ce qui concerne l'expression de l'auteur, pour instaurer contre son serviteur la preuve de sa justice afin de le châtier pour son péché en vertu de sa preuve. Il faut dire que la reconnaissance par le serviteur de l'instauration de la preuve de Dieu contre lui fait partie des exigences de la foi, qu'il obéisse ou désobéisse, car la preuve de Dieu est administrée au serviteur par l'envoi des messagers, la descente des livres, la transmission de tout et le fait qu'on lui ait donné le moyen de le savoir. Ainsi, tout homme qui a la possibilité de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit et qui fait preuve de manquement à ce sujet aura contre lui la preuve de Dieu. Car Dieu, qu'il soit glorifié, ne châtie un homme qu'après avoir établi la preuve contre lui. S'il le châtie pour son péché, il ne le châtie qu'en vertu de sa preuve prouvant son injustice. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un prophète. » Et aussi, chaque fois qu'une bande y est précipitée, ses gardiens lui demandent « Un avertisseur n'est-il pas venu jusqu'à vous ?» Ils disent « Oui, un avertisseur est venu à nous, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit « Dieu n'a rien fait descendre. » Et aussi, il ne convient pas à ton Seigneur de détruire sans raison les cités dont les habitants se réforment. Ce dernier verset comporte deux interprétations. La première, c'est que ton Seigneur n'allait pas détruire ces cités en raison d'une injustice de leurs habitants. La deuxième, c'est qu'il n'allait pas les détruire en vertu d'une injustice de ta part. Selon la première interprétation, le sens du verset est le suivant. Il n'allait pas les détruire en raison de leur injustice alors qu'elles sont maintenant réformées. Autrement dit, maintenant qu'elles se sont réformées et repenties, il ne va pas les détruire en raison de ce qu'elles ont commis comme injustice dans le passé. Selon la deuxième interprétation, le sens du verset serait « Il n'est pas injuste envers ces cités en les détruisant, car il ne les a pas détruites alors qu'elles sont réformées.
Il les a détruites pendant qu'elles étaient injustes. Quoi qu'il en soit, ces cités sont injustes en raison de leur désobéissance, et Dieu est juste en les détruisant. Point. D'ailleurs, ces deux interprétations s'appliquent aussi au verset similaire de la sourate Al-An'am, les troupeaux. Il en est ainsi car il ne convient pas que ton Seigneur détruise sans raison des cités dont les habitants sont encore insouciants. On a commenté, il n'allait pas les détruire à cause de leur injustice et de leur polythéisme, alors qu'ils étaient insouciants puisqu'ils ne furent pas avertis et n'ont pas reçu d'envoyé. On a dit aussi, il n'allait pas les détruire avant le rappel en leur envoyant un messager, car il serait injuste envers eux. En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, ne s'en prend jamais à quelqu'un et ne le punit qu'à cause de son péché. Or l'homme devient pécheur lorsqu'il désobéit à son ordre et à son interdit, mais ceci ne peut être su que par le truchement des messagers. Il ressort de tout cela que Dieu, qu'il soit glorifié, a ordonné aux serviteurs de respecter ce qu'il veut d'eux sur le plan de la foi, au-delà de leur volonté personnelle. Ainsi, les gens de son obéissance ont préféré Dieu et son vouloir à leur propre vouloir, méritant de ce fait sa faveur, tandis que ceux qui l'ont désobéi ont préféré leur propre vouloir au vouloir divin. Et Dieu, qu'il soit glorifié, sait d'eux qu'ils ne préféreront jamais son vouloir, mais préféreront leur passion et leur propre vouloir.